Coucou la famille, moi c'est Simply Daniel. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé sur YouTube. Quand on s'aventure dans YouTube, on se dit non, on voit la monétisation comme la fin du monde. On se dit que non, une fois que tu es monétisé, tu es libre, tu peux faire ci. Ne faites jamais cette erreur-là parce que YouTube m'a monétisé et m'a démonétisé en moins de 14 jours. C'était terrible, c'était comme un cauchemar parce que je me suis battue corps et âme pour en arriver là. Donc voici à quoi ressemble mon studio. Donc là, j'ai mes vidéos les plus vues. La vidéo la plus vue, c'est la vidéo du gâteau. Bon, enfin, j'ai pas de thème pour ma chaîne. Je fais donc ce qui me passe par la tête. Moi, j'aime faire des vidéos. Je partage un peu de tout, quoi. Je pars rien. Ce qui me passe par la tête, c'est que je trouve amusant, c'est que je veux partager. Je poste aussi. J'ai pas des thèmes comme des chaînes finance, chaîne art. C'est vrai qu'on conseille beaucoup d'avoir un thème, d'avoir un titre, un thème, quoi, pour sa chaîne. Donc là, ça te rend facilement visible et ça fait en sorte que quand quelqu'un va sur YouTube, il sait où te chercher, il sait ce qu'il attend de toi, un peu ça quoi. Donc, comme je vous disais, voici le mail. J'ai commencé YouTube, je vais vous montrer. J'ai commencé YouTube en 2019, je crois fin 2019. Là, je veux aller dans YouTube, je vais vous montrer ma chaîne là. Bon, ici, voilà mon canal. J'ai commencé YouTube, canal info, en 2019, le 4/12/2019. Et je suis à 106 000 vues. Vous voyez que c'est rien. Donc, pour vous dire que YouTube, en fait, c'est un piège. Je vous explique pourquoi. Là, actuellement, de nos jours, je suis à 2790 abonnés et 120 vidéos. Mais pour vous dire vrai, j'étais à 500 vidéos et plus. Donc, YouTube, en fait, c'est un piège parce que quand tu commences YouTube, tu te bats corps et âme pour créer du contenu, mais il faut faire très attention. Je me suis battue comme tout un chacun pour faire des vidéos. J'ai fait pas mal de vidéos. Et puis, à un moment maintenant, j'ai atteint les requis, quoi, les prérequis. Je rentre dans le studio pour vous montrer. En tout cas, ceux qui sont dans YouTube doivent connaître ça. Pour monétiser sa chaîne, en fait, voilà la monétisation. Vous devez avoir au moins 1000 abonnés et vous devez avoir totalisé 4000 heures de visionnage en 12 mois. C'est-à-dire que si vous avez des vidéos qui totalisent même, je sais pas, donc ils font la moitié de ces heures de visionnage-ci, mais que ça ne tombe pas dans 12 mois, ça ne peut pas. Donc, je vous explique. Si en 2018, par exemple, vous faites une vidéo, ça vous donne 800 heures et vous ne créez plus de contenu, 2019 arrive, le même, donc disons mars 2018, vous êtes à 800 heures de visionnage et mars 2019 maintenant, vous êtes à, je ne sais pas trop, peut-être 200. Vous voyez que ça fait déjà plus de 12 mois. Donc, à partir d'avril 2019, les 800 heures que vous aurez fait en 2018 ne comptent plus pour la monétisation. Donc, ce n'est pas en fait le nombre total. Parce que je vais vous montrer, pour vous montrer le nombre total d'heures que j'ai sur YouTube, pour vous montrer que ça ne compte pas en fait. Sur YouTube, en fait, j'ai totalisé 20 000 heures de visionnage. Je vais vous montrer. 20 000 heures de visionnage depuis 2019 que je suis sur YouTube. Mais le mal, c'est que ces 20 000 heures de visionnage n'ont pas été totalisées en 12 mois. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ces 20 000 heures de visionnage ont été totalisées sur une durée de 3 ans. Vous voyez un peu, non? Donc, vous devez avoir totalisé ces 4 000 heures de visionnage sur une durée de 12 mois, sinon la monétisation n'est pas possible. Donc, ce qui se passe, c'est que quand j'ai atteint ces 4000 heures de visionnage, donc pour facilement atteindre, il faut juste créer du contenu permanemment et tout, faire des longues vidéos, faire des vidéos intéressantes et restez vous, quoi. Donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc, quand j'ai atteint maintenant la monétisation, YouTube m'a écrit, je vais dans ma boîte, je vais vous montrer. YouTube m'a écrit, j'ai souscrit pour la monétisation et YouTube m'écrit,
pour me dire félicitations, votre chaîne a été acceptée pour la monétisation, blablabla, des trucs comme ça. Ça, c'était en août, donc le 8 août 2021. Donc, j'étais si contente et tout et tout. Quand vous recevez ce message, vous dites que non, j'ai wow pour atteindre la monétisation. Maintenant, c'est du bordel quoi. Donc, pas du bordel en tant que tel. Vous dites que maintenant, l'argent va entrer, il n'y a pas de souci. Donc, quand je monétise ma chaîne, donc maintenant, tout ce qui me passe par la tête, c'est maintenant des contenus, comment trouver un contenu qui va vite générer des vues quoi et me donner sur ce plus d'argent. Donc une bêtise que j'ai faite que je vous conseille de ne jamais faire et d'utiliser le contenu d'une autre personne. C'est ça qui tue sur YouTube. Donc les droits d'auteur, copyright, c'est ça qui tue. Même beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à monétiser leur chaîne. C'est à cause de ce problème de droits d'auteur là. Parce que YouTube a bien spécifié, même si vous allez dans votre studio, vous allez voir le genre de vidéos qui ont le droit d'être monétisées et le style de vidéos qui n'ont pas le droit d'être monétisées. Donc, droit d'auteur, ce n'est pas toujours que vous prenez le contenu, la vidéo de quelqu'un pour mettre. Ce n'est pas toujours ça. Ça peut être ne serait-ce qu'une image qui appartient déjà à quelqu'un que vous avez mis dans votre vidéo sans modifier, sans ajouter de la valeur à ça. YouTube ne monétise pas ça. Et ils vont vous frapper pour droit d'auteur. Ça peut être la musique et c'est surtout la musique. J'ai remarqué que même sur les sites où on vous dit musique, copyright free et tout, ce n'est pas ça. Parce que c'était mon cas par exemple, c'était copyright free, beaucoup de musique que je mettais. Mais apparemment ces gens-là, ils ont fait ça dans le temps. À un moment maintenant, quand ils voient que beaucoup de gens utilisent, surtout comme YouTube se développe et que ça paye bien, ces gens-là partent maintenant licencier ça à YouTube. Donc, ça fait donc que quand tu vas réutiliser ça, tu seras obligé de payer maintenant. Donc, j'ai utilisé la musique et malheureusement, c'était mauvais. Un jour après, je reçois ça. Première vidéo, copyright claim. On me dit que telle vidéo, telle personne réclame les droits d'auteur dans une vidéo que j'ai publiée. Deuxième fois, copyright claim. On vous dit... certaines de vos vidéos ont été enlevées sur YouTube à cause des droits d'auteur et tout. Donc, c'était un peu comme ça. C'est comme ça que ma chute a commencé. Puisque quand vous avez des réclamations 3 fois déjà, vous avez ce qu'on appelle un copyright strike. Copyright strike, maintenant, c'est déjà comme une sanction, quoi. Et si vous avez ce strike-là, je crois, 2 ou 3 fois, si vous avez ce strike 2 fois, je crois que vous êtes démonétisé. Et si vous avez ce strike une fois, vous êtes démonétisé. Et vous avez 3 fois, YouTube enlève votre chaîne. J'avais une autre chaîne que YouTube a carrément enlevée. J'avais payé une série sur un site là. Je sais pas, il y avait une série, La Nouvelle Épouse de Poups. Je suis allée sur le site, j'ai payé la série. Comme ce n'était pas encore sur YouTube, je me suis dit, peut-être je peux utiliser ça et mettre sur ma chaîne pour que les gens voient aussi. Parce que je trouvais la série très intéressante. Je ne savais pas que les gens recherchaient aussi. Donc, je savais que non. J'ai posté la première partie. Donc, c'était en épisode. Donc, je mettais les épisodes chaque jour, au moins 2 épisodes chaque jour. J'avais les vues. Donc, par jour, je pouvais avoir même dans les 100 000 vues comme ça. 2 jours après, j'étais dans les 500 €. 2 jours après. Et je reçois le message de YouTube tel que vous voyez là maintenant. Bon, ça c'était dans l'autre chaîne. Tel que vous voyez, je reçois un message de YouTube que malheureusement mes vidéos ne respectent pas leurs règles, leurs conditions et ils sont obligés de désinstaller, d'enlever ma chaîne de YouTube. Et c'est comme ça que même l'argent là, je n'ai jamais reçu cet argent seulement parce que je suis allée à l'encontre de leurs principes et de leurs règles quoi. Donc, comme pour vous dire que quand vous monétisez votre chaîne, ce n'est pas la fin du monde. Faites attention, faites attention. Beaucoup tomberont dans ce piège. Et pour vous dire vrai, une fois que YouTube vous démonétise, pour réussir à monétiser encore votre chaîne, non, vous allez lire, vous allez souffrir. Parce que depuis que j'ai été démonétisée, comme je vous ai dit là, bon, il ne faut pas brûler les étapes. Donc, après la monétisation, maintenant, j'ai dû publier 1 ou 2 vidéos avec des musiques de droit d'auteur. Bien sûr que YouTube vous prévient toujours que cette musique
a des droits d'auteur et tout. Vous pouvez bien sûr enlever la musique, c'est-à-dire prendre la vidéo et modifier. Vous coupez le son, mais parfois ça change tout. Et pour vous coupez le son, vous remettez la vidéo. Parfois d'autres, pour moi, j'ai été bête parce que je ne maîtrisais pas. Donc je suis allée supprimer carrément ces vidéos-là. Et je suis tombée dans un dilemme. Parce qu'on ne vous dit pas que quand vous supprimez des vidéos sur YouTube, on ne vous dit pas que quand vous supprimez des vidéos sur YouTube, ça enlève en même temps les vues et les heures de visionnage. Ne faites pas ne tombez pas dans ce piège-là. Parce que toutes les vidéos que j'ai supprimées, parmi lesquelles la vidéo qui m'avait généré le plus d'heures de visionnage, qui m'avait généré environ 7000 heures de visionnage, je l'ai supprimée parce que YouTube te dit, oui, tu n'es plus éligible, on te propose de revoir tes vidéos comme ça, tu peux redemander, tu peux souscrire à la monétisation et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai supprimé dans la vidéo. Et je ne savais pas, j'ai supprimé la vidéo et je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Je savais que non, je supprime la vidéo et je peux ressouscrire sans problème. Je supprime la vidéo, à ma grande surprise. Tous les vues, ça m'avait généré des millions de vues et plus de 10 000 heures de visionnage en seulement 2 jours. C'est parti avec et c'est comme ça que je suis rentrée à, je crois, 900 ou 1000 heures qui ont été générées par mes propres vidéos, quoi. Tel que je vais vous montrer dans le studio là maintenant. Donc, c'est en fait comme ça que ça s'est passé. Donc, quand j'ai supprimé ces vidéos-là, je suis rentrée dans, je crois à l'époque, c'était 1100. Donc, 1100 heures, tu vois encore le parcours jusqu'à 4000 heures. Donc, c'était vraiment chiant. Ça m'a bouleversée, ça te traumatise, tu vois. À un moment, je ne postais carrément plus de vidéos. Je voulais même supprimer la chaîne, ça t'énervait tout le temps. Tu dis, ouais, qu'est-ce que tu vas faire et tout et tout. Donc, ne tombez pas dans ce piège, ne pas brûler les étapes. Le secret dans YouTube, c'est créer ton contenu. Si tu peux même, non, chante sur tes vidéos. Chante dans tes vidéos pour éviter les problèmes. Si tu dois absolument mettre de la musique. Ou tu fais les vidéos ASMR là, qui n'ont pas besoin de voice ou bien de quoi que ce soit. Donc, c'est un peu comme ça. Et là, maintenant, pour redemander la monétisation, quand vous avez déjà, comme je disais, copyright strike, là, vous ne pouvez pas. YouTube vous prive pendant 3, je crois, peut-être 6 mois, 3 ou 6 mois comme ça. Vous ne pouvez pas demander la monétisation. Mais entre-temps, vous pouvez toujours poster des vidéos, vous pouvez toujours faire des lives et tout et tout. Donc, après être monétisé sur YouTube, le 8, comme je vous montrais tout à l'heure, je vais aller vous montrer. Je reçois, après avoir posté des vidéos qui avaient du contenu portant atteinte aux droits d'auteur de certaines personnes, bien sûr que YouTube m'a averti. Je reçois donc, YouTube m'a averti et quand j'essayais de voir dans quelle mesure modifier les vidéos et tout, un matin je me lève, je reçois ce message-ci. YouTube me dit, during a recent review, a team of policy specialists carefully looked at the videos you've uploaded. Donc, pendant on va dire review, c'est comme un contrôle. Leur équipe a contrôlé les vidéos que je publie et ils ont remarqué que ma chaîne ne respecte pas, ma chaîne n'est plus en ligne avec le YouTube Partner Program Policies, donc avec les règles du partenaire YouTube, quelque chose comme ça. Donc, et que à cause de ça, à partir d'aujourd'hui, ma chaîne n'est plus éligible à être monétisée. J'ai dit quoi? Donc ça, c'était le 23. J'ai été monétisée le 18, comme vous avez vu tout à l'heure, le 18 ou le 8. Et là, c'est le 23. J'ai dit quoi? Dans ma tête, je savais que non, quand tu atteins la monétisation là, tu peux poster n'importe quoi, même si c'est la musique des stars, même si tu peux poster n'importe quoi et ça donne. Ne faites pas cette erreur-là. Ça, je ne savais sincèrement pas. Si je savais, je n'aurais jamais fait ça. Je n'aurais jamais fait ça. Ne mettez pas la musique des gens dans vos... Parce qu'à un moment, il y avait des vidéos de concours de danse que je postais aussi et tout. Toutes ces vidéos, j'ai dû supprimer au moins 200 vidéos de ma chaîne. Minimum 200 vidéos. Parce que ça avait déjà des musiques, déjà des concours de danse, des images, des trucs comme ça. Donc, j'étais même allée loin jusqu'à publier des films, comme j'avais dit, parlant de la série. J'avais publié un film Aline là qui était beaucoup recherché à l'époque de Muriel Blanche.
Et ça m'avait généré 10 000 vues hein, en quelques heures seulement. Un nombre de vues que je n'avais jamais eu sur ma chaîne. Donc, quand YouTube m'envoie ce message, j'étais bouleversée. Il te donne la possibilité maintenant de appeler, non? Attends. Donc, voilà ça. On te donne la possibilité, on te donne 30 jours de te remettre à la page et de ressouscrire. Donc, ces 30 jours maintenant, qu'est-ce que tu peux bien faire quand on te dit que tes vidéos, donc, la seule chose que tu peux faire, c'est peut-être reposter des vidéos, c'est peut-être modifier, enlever la musique, enlever le son. Ça devient quoi si tu vas dans une musique où on fait un concours de danse, où on fait dans un cover, non? Ça sert à quoi si tu vas dans une vidéo comme ça, tu enlèves la musique? La personne va danser quoi? Donc, c'était tellement bête. Donc, j'ai dû enlever plus de 70 vidéos de danse comme ça. À l'époque, il y avait le Nyama de... Je ne sais plus trop comment il s'appelle. Il y avait Fally Ipupa, il y avait Serge Beno, des trucs comme ça. Et on dansait juste, non? Les dance steps, des concours de danse et tout. Qu'est-ce que je pouvais bien faire sans ces musiques-là? J'étais obligée de tout supprimer. Et je ne savais pas qu'en supprimant, je perdais aussi les nombres de vues et des heures de visionnage. C'est quand je finis de supprimer comme ça les 100 vidéos, je reviens dans mon studio. Je vois que tous les heures, j'étais à, comme je vous dis, j'étais à plus de 15 000 heures hein, et plus. Tous les heures, ça chutait, ça ne chute pas à la même heure, ça ne chute pas le même jour. C'est peut-être le lendemain que tu te rends compte que les heures sont parties. Je suis rentrée à 1000 quelque chose et depuis le jour là, quand vous atteignez ce niveau sur YouTube, c'est difficile de remonétiser la chaîne. Difficile, ne tombez pas dans ce piège-là. Regardez, depuis 2000, je vais vous montrer quand est-ce que j'ai eu mon dernier message. Ça, c'était le 23 août 2021. Depuis 2021, nous sommes fin 2022, je n'ai pas pu monétiser ma chaîne. J'ai redemandé la monétisation au moins 10 fois. Au moins 10 fois. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Parce que chaque fois, on te dit droit d'auteur, droit d'auteur. Tu regardes même, tu ne vois pas. Parfois, tu supprimes même des vidéos pour rien. Tu supprimes, ça fait ton temps baisse encore. Donc, et comme je jonglais aussi, il y avait beaucoup de trucs que je ne voulais pas trop supprimer pour ne pas tout perdre. Donc, pour finir, j'étais obligée de tout supprimer. Donc, tout ce qui ne m'appartenait pas, j'ai supprimé. Tout ce qui avait déjà donc, des trucs, droits d'auteur, des musiques, des voices, des trucs, j'ai supprimé. Donc, enfin, toutes les vidéos que je savais que je ne suis pas à 100% responsable de la création, j'ai dû supprimer. Et vraiment, c'est la meilleure manière à faire quand vous avez ce problème de monétisation et tout. Donc, je me bats toujours jusqu'à nos jours et j'espère que d'ici quelques temps, s'il plaît à Dieu, avant la fin de l'année, j'aurai réussi à remonétiser. J'ai fait la demande plus de 4-5 fois entre-temps et ça n'a jamais marché. Et je continue, tu vas recevoir des copyright strikes. Pas plus tard que hier, j'ai reçu déjà un copyright de YouTube. J'ai posté quelque chose concernant la Miss Cameroun et tout. Et j'ai mis une musique. Dans mon studio, on me propose souvent des musiques et tout et tout. J'ai mis une musique là. Et immédiatement, quand vous postez la vidéo, YouTube vous dit du coup que et copyright owner using, donc droit d'auteur, blablabla bla, et tout et tout. Et ça fait du coup que ça... Donc votre vidéo est déjà marquée rouge quoi. Donc quand c'est comme ça, supprimez une fois avant qu'on ne commence même à visionner. Parce que ça fait mal d'aller supprimer une vidéo que vous avez déjà 100 000 vues sur ça. Et quand vous supprimez, le temps est parti. Si c'est une vidéo qui a été monétisée, je ne sais pas si on va encore vous donner l'argent de la vidéo là. Donc je ne sais pas. Faites attention. Publiez pas du contenu qui n'est pas le vôtre. Rassurez-vous toujours. Donc, j'ai beau revenir sur la vidéo si enlever la musique, mais c'est quoi sans la musique? J'étais obligée de refaire la vidéo et d'enlever la musique. Donc, YouTube vous dit toujours, quand on vous dit copyright, on vous dit toujours, donc, c'est que l'auteur réclame dans votre vidéo. Donc, suivez bien vos mails. Et parce que beaucoup m'écrivent en commentaire pour me dire comment savoir c'est qui a les droits d'auteur et tout et tout. Si vous avez votre boîte mail, lisez bien vos mails. YouTube informe toujours. Donc, ce qu'il faut faire, quand vous postez la vidéo, rassurez-vous qu'il n'y a pas de copyright claim, quoi. Pas de droit d'auteur sur ça, pas de réclamation. Et avant de laisser, parce que ça fait mal quand vous postez une vidéo, vous êtes déjà peut-être à 10 000 vues
et il y a maintenant un problème de droit d'auteur, vous allez faire quoi? Supprimer la vidéo. Même si vous modifiez la vidéo, vous êtes obligé d'aller dans le studio, vous modifiez et ça va changer beaucoup de paramètres. Chez moi, par exemple, je ne peux pas aller dans le studio modifier une vidéo qui est déjà en ligne. Peut-être ça se fait, je crois avoir vu une vidéo comme ça. Moi, je suis obligée de télécharger la vidéo ou bien d'aller sur le studio, remodifier et republier. Vous voyez, non? Et quand vous republiez, vous recommencez à nouveau. Ça ne peut plus vous donner les heures qu'on a déjà regardées, les heures de visionnage et les vues sur l'autre vidéo. Donc, ça doit recommencer à zéro parce que c'est un autre ID. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Faites attention. La monétisation n'est pas le ciel, c'est pas le paradis, c'est pas la fin du monde. Quand vous monétisez, respectez toujours les règles. Restez dans les règles parce que c'est ça qui vous sauve. Quand vous créez du contenu propre, du contenu qui vous appartient, vous n'aurez jamais ces problèmes-là. Donc, c'est un peu ça. Merci d'avoir suivi. Merci pour votre soutien. Merci. Chaque jour, je reçois des nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Donc, faites attention. Ne tombez pas dans ce piège-ci parce que ça fait énormément mal. Ça décourage. Plusieurs fois, j'ai eu envie d'abandonner. Mais chaque matin, quand je me lève, je vois les nouveaux abonnés. Je vois les commentaires. Je vois les vues. Ça me motive à aller de l'avant parce que YouTube, c'est quelque chose que j'aime. Je le fais d'abord parce que j'aime partager. J'aime faire des vidéos, j'aime aider, des astuces, des petits trucs comme ça. Donc, et une fois que je vais vraiment me lancer, je vais être consistante, quoi. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires, vos likes et partagez la vidéo. Ça peut aider beaucoup de personnes parce que beaucoup ignorent encore jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez être monétisé et démonétisé même le même jour. Ne faites pas de conneries. Ne dites pas que parce que j'ai été monétisé, je veux prendre la vidéo de Fally Ipupa qui fait le buzz actuellement. Ou bien la vidéo de je ne sais pas quoi qui fait le buzz actuellement et postée sur ma chaîne. Bien sûr que vous pouvez utiliser ça, c'est si vous faites des critiques ou bien vous faites ça. YouTube tolère ça, donc prendre des vidéos d'autres personnes et faire des critiques et ajouter de la valeur en fait. Ça se fait. Ne prenez pas vous poster ou bien des petits segments des vidéos que vous compilez comme ça. Les gens qui tombent beaucoup dans ce problème sont les gens qui ne veulent pas se montrer, qui ne veulent pas donc, se montrer sur YouTube. Parfois, c'est la paresse aussi. Donc, ne faites pas ça. Vous voulez faire YouTube, faites normalement. Prenez du temps pour faire ça et vous ne pouvez que réussir. C'est ça le secret. Bon, à bientôt.